Beaucoup d'amateurs prennent le putter autour du green et aujourd'hui je vais vous donner une astuce, une façon de chipper autour du green qui va vous rassurer et vous redonner confiance dans vos sandwedges, dans vos fers autour du green pour justement éviter d'utiliser le putter qui peut être néfaste des fois sur certains résultats. Beaucoup d'amateurs dans cette situation ne sont pas du tout en confiance avec le sandwedge. Régulièrement, on me dit je n'arrive pas à prendre le sandwedge, je vais prendre mon putter, ça va être beaucoup plus facile. Je suis d'accord, vous pouvez prendre le putter dans ces situations-là, mais le problème qui va se passer avec un putter, c'est que la distance entre la balle et le green, vous allez avoir une quantité d'herbes qui vont freiner votre balle avant d'arriver sur le green. Et l'objectif quand même du sandwedge, c'est de faire décoller un petit peu votre balle pour justement limiter cette friction juste avant d'arriver sur le green et vous permettre à votre balle d'avoir un petit peu plus de contrôle. Si vous utilisez votre putter ici, vous allez devoir donner un grand élan, beaucoup de force, beaucoup de vitesse et des fois vous allez avoir sûrement du talent pour essayer de mettre cette balle autour du trou, mais il y a des fois ça ne fonctionne pas toujours selon les greens, selon les types de rough, etc. Comme le rough est souvent irrégulier, comme le fairway est souvent irrégulier, nous on veut essayer d'avoir du contrôle et je vais vous donner une technique pour justement éviter d'avoir cette friction de la balle directement au démarrage de votre balle, mais juste la lever comme il faut, avoir du contrôle dans la direction de vos balles, avoir du contrôle dans la direction et vos contacts. Quand on pose le club à cet endroit-là et que l'on veut une direction, je vais jouer et souvent mes directions c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup tout droit. Vous manquez de direction, vous manquez de contrôle dans votre direction. Ensuite, vous manquez de contrôle dans vos contacts. Vos contacts des fois se retrouvent dans ce système-là où la balle vient rouler, se retrouve dans un système aussi un petit peu de cloche et d'utilisation beaucoup trop importante des mains et du coup votre balle se retrouve beaucoup plus courte. Nous ce qu'on veut c'est avoir du contrôle au niveau de la direction et un bon contact pour justement se rassurer sur des petites distances et moyennes distances sur le green. Ce coup-là, on ne veut pas générer de vitesse, on ne veut pas générer de puissance, on veut du contrôle. Si on veut de la vitesse, c'est-à-dire qu'on veut gagner de la distance, prenons comme exemple le drive, vous allez prendre le club beaucoup plus dans les doigts pour favoriser justement beaucoup plus de relâchement dans les mains et augmenter votre vitesse avec la tête de club. Le putter, vous allez le prendre beaucoup plus dans la paume pour limiter justement cette action de main et avoir beaucoup plus de contrôle dans votre mouvement. Le driver, vous viendrez le prendre beaucoup plus dans les doigts. Le putter, vous viendrez le prendre complètement dans la paume. Maintenant, je vous invite à faire l'entre-deux, à venir le placer un petit peu entre la paume et les doigts et venir le placer de cette manière-là pour justement obtenir du contrôle. Si vous le placez de cette manière-là, vous allez pouvoir favoriser votre mouvement de balancier avec le haut du corps et limiter justement l'action des mains. Si vous le placez dans les doigts, énormément dans les doigts, vous allez créer vachement de relâchement avec la tête de club et c'est ce qu'on utilise en général quand on veut faire des coups un peu spéciaux. Et nous aujourd'hui on cherche à avoir du contrôle, donc je vous invite à le placer un petit peu plus dans la paume. Pour ceux qui le prenaient beaucoup trop dans les doigts, vous le placez dans la paume, vous prenez un grip neutre et vous essayez de sentir que les deux mains ne font qu'un pour essayer justement de ressentir ce mouvement de balancier et cette neutralité au niveau des mains pour avoir du contrôle. Une fois que vous avez pris votre club dans cette paume-là, vous vous placez au niveau des balles, vous ne vous occupez pas du mouvement, vous ne vous occupez pas de la direction, simplement vous occupez du ressenti que vous allez avoir avec justement ce grip un petit peu plus de paume et cette neutralité au niveau des mains. Concentrez-vous sur le balancier du haut du corps. Vous placez quelques balles, vous gardez toujours votre stance assez étroite, 80% du poids sur la jambe gauche et vous faites votre mouvement de balancier avec les mains assez basses pour avoir du contrôle. N'essayez pas d'avoir les mains beaucoup trop haut, essayez d'avoir les mains déjà dans un premier temps un peu plus basses et faites votre mouvement de balancier. Vraiment pour ressentir ce mouvement-là. Vous faites quelques balles, vous essayez de le ressentir et vous essayez de sentir une différence où vous utilisez beaucoup moins les mains dans ce fonctionnement-là. On veut limiter cette action de gratte, on veut limiter justement le fait que le club s'arrête directement dans l'herbe, donc on va limiter la friction au sol du club. Comment allons-nous faire? Simplement, quand vous posez votre club au sol, imaginons que ma main c'est le sol,
vous venez le poser intégralement au sol sur l'ensemble du club. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'avoir beaucoup plus sur la pointe pour limiter cette zone-là, éviter qu'elle touche au sol et avoir une petite partie infime au sol qui vont toucher l'herbe. Donc du coup, vous allez limiter la friction et vous allez limiter justement cette action de gratte. Ça va faire bizarre dans un premier temps parce que vous allez prendre votre club et vous allez le relever sur la pointe et vous allez vous dire mais en fait je vais le prendre sur la pointe. Pas du tout. Physiquement, qu'est-ce qui va se passer? La balle va venir frapper au centre du club et le positionnement que vous allez prendre par contre va être super important pour justement favoriser ce fonctionnement-là. Alors pour prendre ce fonctionnement-là, ce que je vous invite à faire, vous posez votre club derrière la balle, vous prenez toujours votre sens assez étroit, vous venez relever votre club et en même temps que vous le relevez, vous vous rapprochez de la balle de manière excessive. Alors certains vont se sentir vraiment très près, mais ça ce n'est pas grave. Je veux que vous ayez une sensation d'être un petit peu comme au putting. Donc vous vous redressez votre club, donc on redresse le club et on avance exactement en même temps, jusqu'à avoir le club presque droit par rapport au sol, presque à 90 degrés. D'accord? Donc là je me sens vraiment très près au niveau de ma balle, je me sens le club vraiment remonter presque dans ma direction, il va pointer quasiment vers mon sternum, il ne va pas pointer vers mon nombril ce coup-ci. Donc on le remonte et une fois que je suis ici, le fameux grip que l'on a vu tout à l'heure, vous allez le prendre dans la paume et vous avez même le droit de baisser énormément vos mains à partir de là. Vous le placez dans la paume et vous baissez vos mains. Donc si je le mets de côté pour que vous puissiez voir, vous voyez que je viens placer vraiment dans la paume, un peu comme un putter. J'ai mes mains assez basses sur le club, limite à la jointure entre le shaft et le grip. Donc vous venez le placer à cet endroit-là, de manière neutre. Et là, on se retrouve quasiment les yeux au-dessus de la balle. D'accord? Vous vous retrouvez les yeux au-dessus de la balle. Et par contre, ce qui est vraiment important pour avoir du contrôle dans ce mouvement-là, ça va être où vous allez placer votre club. Alors si on regarde de profil, une fois que j'ai placé mon club en le mettant sur la pointe, pointant vers moi, mon grip de paume, voilà, je viens me placer ici. Ce que l'on peut constater, c'est qu'au niveau de ma main, il n'y a pas de cassure. Comme au putting, je ne viens pas casser mon club, le ramener vers moi. J'ai mes mains un petit peu devant, mais là, je viens bloquer justement le fonctionnement de mes mains. Et c'est ça qui est fondamental pour le faire fonctionner. Si vous gardez vos mains qui vont créer un angle ici, vous allez pouvoir armer et désarmer. Et l'objectif, c'est bien sûr de bloquer un peu les mains pour favoriser le fonctionnement du haut du corps. Donc, on vient placer ses mains de cette manière-là, dans la sensation où il y a un prolongement au niveau de cet endroit-là. Et quand vous êtes placé, vous avez vraiment la sensation d'être complètement étriqué, j'en suis complètement conscient, d'avoir les mains complètement droites et de vous sentir un petit peu raide. Ça, c'est totalement normal. Ce qu'on veut, c'est énormément de contrôle et avoir un mouvement qui justement va glisser sur le sol sans amener de friction. Donc vous avez le club, vous le remontez, vous vous rapprochez, main dans la paume, vous mettez vos deux mains, vous faites des petits mouvements d'essai pour essayer de ressentir justement que la pointe de club vient toucher sur le sol. Ensuite, il faut que vous contrôliez où est votre club par rapport à vos bras. Si je le place ici, vous voyez que le club apparaît au niveau de mes bras, sous mes bras. Ça, ce n'est pas bon. Il faut vraiment qu'on ait comme une sorte d'unité entre le bras et le club pour justement avoir ce contrôle total au niveau de mon chipping. Si vous avez le club qui apparaît ici, ce n'est pas bon. Si vous avez le club qui apparaît pas et qui fait le prolongement de vos bras, alors c'est gagné. Ressentez maintenant ce mouvement de balancier. Donc on voit clairement que j'ai énormément de contrôle. Je sens bien mon balancier. Je sens que c'est une unité un peu comme un bloc. Je me place au niveau de ma balle et j'essaie de ressentir maintenant ce mouvement-là. Tac, putting. Je ressens encore ce mouvement-là. Et ce que vous allez constater sur toutes vos trajectoires, c'est que vous allez avoir toujours les mêmes trajectoires. Naturellement, cette façon de chipper va être limitée en termes d'amplitude, en termes de vitesse, en termes de distance. Vous ne pourrez pas faire ça à 30 ou 40 mètres du green. Donc, si vous êtes autour du green et que vous avez besoin d'aller au début, au milieu ou au fond du green, simplement, au lieu d'augmenter l'amplitude, au lieu d'augmenter la vitesse, changez simplement de club. Vous avez assez de clubs dans le sac pour pouvoir faire tous les coups possibles.